Pour avoir plus d'intuition sur le théorème et savoir l'utiliser en exercice, on va maintenant voir les détails techniques le rendant possible. Déjà, sur le graphique de f, il peut pas y avoir de trou, il est obligé d'être en un seul morceau, car sinon ça voudrait dire qu'il y a un instant t où la voiture se téléporte, et là évidemment toute notre analogie physique tomberait à l'eau. Autrement dit, il faut que f soit continu sur le segment t1, t2. La deuxième hypothèse, c'est simplement le fait de pouvoir calculer la vitesse instantanée à chaque instant du chemin, donc f doit être dérivable sur le chemin. Cette hypothèse, elle permet d'ailleurs de prévenir une autre situation physiquement impossible, celle où le graphe de f admettrait un point anguleux, où la voiture passerait par exemple de 15 km/h dans un sens à 5 km/h dans l'autre sens instantanément. Attention, par contre, il y a une petite subtilité à cette hypothèse de dérivabilité. Au final, notre but c'est d'appliquer ce théorème à des fonctions quelconques, donc pas forcément uniquement définies sur le segment t1, t2. Sauf que nous, ce qui se passe avant t1 ou après t2, au final, on s'en fiche. Si f admet un point anguleux en t1 parce qu'elle fait n'importe quoi en l'approchant par la gauche, ça change absolument rien à ce qui se passe en considérant uniquement f dans l'intervalle t1, t2. Donc la dérivabilité de f sur les extrémités du segment, on n'en a absolument pas besoin. Au final, le voici, l'énoncé complet et rigoureux de l'inégalité des accroissements finis. Et pour savoir à quoi sert ce théorème et comment l'utiliser en exercice, on se retrouve sur la vidéo YouTube.